Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, bienvenue, je suis Nada Amami. Je vous présente le résumé des nouvelles les plus importantes de ce jour. Le chef du conseiller de la Chambre des représentants, Aguila Salah, a déclaré qu'il avait proposé à l'envoyé des Nations Unies au Libye, Hassan Salama, d'assurer la supervision de la Chambre des représentants ou d'une communauté neutre avec la participation des Nations Unies à la répartition des ressources de la Libye. Reparties de manière égale, les Libyens soulignent que cela n'a rien à voir avec les différences actuelles. Son Excellence a souligné que la communauté internationale savait maintenant que ceux qui contrôlaient la capitale étaient des terroristes de divers pays du monde, en particulier de Sirte, notant que le peuple libyen était têtu et n'acceptait pas la profondation de son sol par le terrorisme. Le député Jibril Ouhaïda a déclaré que ce qui s'est passé entre Sarraj et Ordogan est l'exploitation d'un accord de la coopération conjointe entre la Turquie et la Libye et inclut une coopération de matière de sécurité précédemment signée par le gouvernement de Ali Zaidan, soulignant que cette coopération n'a pas été ratifiée par le pouvoir législatif autorité à l'époque. Même si c'est vrai, cela ne signifie pas un accord de défense mutuelle. Ouhaïda a confirmé qu'il n'existait aucune base législative pour une telle convention, car celle-ci n'avait pas été ratifiée par l'autorité législative en Libye, ce qui n'a pas eu lieu. Le brigadier général Khaled El Mahjoub, directeur du département de l'orientation morale des forces armées et porte-parole de la chambre d'opération de Karama, a confirmé que la résolution de la bataille de Tripoli serait bientôt engagée alors que les forces spéciales et les forces d'élite sont prêtes d'entrer dans la bataille. El Mahjoub a déclaré que les forces spéciales et les forces d'élite envoyées dans la banlieue de Tripoli dirigeraient résolument les combats dans les quartiers et dans les rues, ajoutant que cela signifierait la quasi mise en œuvre de la phase finale. El Mahjoub a souligné que le nombre de militaires envoyés à Tripoli est suffisant pour les opérer, soulignant le recours et des armes récupérées au combat. Le bureau d'information de la 73e brigade d'infanterie a confirmé que la zone était entièrement sécurisée après une tentative d'attaque contre ce qu'ils ont décrit comme la combinaison de milices d'animaux sauvages et qui a duré plus de 6 heures. Le bureau a noté que les unités de la 73e brigade d'infanterie étaient tout à fait prêtes à recevoir des ordres leur permettre de passer directement aux tâches confirmées par le commandement général des forces armées. Le Premier ministre Abdallah Seni, accompagné du chef de l'ingénieur du Conseil municipal de la justice de Benghazi, Sagabou Jouari, lors d'une visite d'inspection de projet d'entretien du bâtiment du département du protocole du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale à Benghazi, où il a expliqué la tournante du palais de Manar, annoncé par le feu roi Idriss Senussi, indépendant de l'État de Libye, cherchant la possibilité de maintenir la responsabilité, la représentation symbolique et de l'État de la Libye. Il a souligné la nécessité d'accélérer la mise en œuvre du projet et de fixer un calendrier spécifique pour les entreprises exécutantes. Merci de m'avoir attiré votre attention et au revoir.